Ce programme vous est offert par Illico Cash. Lutte contre l'épidémie de monkeypox en République démocratique du Congo. Le gouvernement s'active. La somme de 10 millions de dollars américains sera décaissée pour la prise en charge des malades. Le sélectionneur de Léopard de la RDC, Sébastien Desabre, accuse 6 mois d'arriérés de salaire. Le dossier serait déjà dans la chaîne des dépenses, en croire certaines sources. À chaque heure, un nouveau journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. Riposte contre le monkeypox en RDC. Le gouvernement va débloquer un fonds d'urgence estimé entre 6 et 10 millions de dollars américains pour endiguer ce fléau mortel. Cette nouvelle intervient après que le ministre de la Santé ait annoncé le plan de cette riposte évalué à 49 millions de dollars américains. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le ministre des Finances. Pour un ministre de la Santé dans une situation de crise comme ça, la décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent. Il voit bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important et donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. Nous avons le CDC Afrique qui mobilise beaucoup de ressources au niveau continental et au niveau international et nous sommes certains qu'avec les mesures que nous avons prises, les mesures barrières que nous annonçons, et toute la procédure de vaccination qui va se mettre en mouvement, nous allons endiguer ce fléau. C'est toujours gratifiant de voir un leadership exemplaire, surtout en cas d'une épidémie comme celle-ci. Riposte contre le monkeypox, on en parle encore. L'épidémie a déjà causé la mort de plus de 500 personnes au pays. Et la première ministre Judith Suminwa a eu une séance de travail avec Samuel Roger Komba Moulamba, ministre de la Santé publique, Jean Kasséa, directeur général de l'Agence de santé de l'Union africaine. De cette séance de travail, il ressort qu'en perspective de la rentrée scolaire, le gouvernement s'active pour la mise en place des mesures préventives afin de protéger les enfants contre cette épidémie. Cette stratégie de riposte comprend entre autres la sensibilisation au niveau des écoles et les ministres de la Santé publique et sa collègue de l'Éducation nationale travaillent en synergie sur d'autres dispositions pratiques. L'exécutif central multiplie donc les efforts pour répondre à toutes les étapes de la lutte contre cette maladie à travers la sensibilisation, la vaccination et la prise en charge des malades. Une implication conforme au pilier 4 de son programme d'action relatif à l'accès aux services de base. La première ministre s'est engagée à garantir l'accès aux soins de santé de qualité pour tous et cette crise sanitaire de portée internationale, vaincue sous d'autres cieux grâce à la vaccination, rencontre aussi sa ferme détermination. Le ministre de la Santé publique rassure que l'exécutif national concentre ses efforts dans la mobilisation des ressources nécessaires à cette lutte contre l'infection Mpox et l'arrivée la semaine prochaine d'un lot de vaccins au pays. Nous avons effectivement annoncé 49 millions, mais c'est pour l'utilisation de besoins assez précis. Et comme vous venez de le dire vous-même, rien que la vaccination, nous sommes autour de 600 millions. Vous voyez que les 49 millions, ce n'est pas le budget total. Vous voyez qu'on va monter encore en puissance parce qu'effectivement, nous adaptons notre plan
régulièrement. Dans cette lutte engagée pour barrer la route à la variole du singe, l'Agence nationale de santé de l'Union africaine prête main forte à la RDC. Nous avons déjà commencé, nous avons une grande équipe qui travaille sous le leadership du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins, pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires. Le gouvernement alerte également la population sur les nouveaux modes de transmission de cette maladie constatés dans la province du Sud Kivu. Roger Kamba rappelle que depuis le début de l'année, au total, 548 personnes sont décédées suite à la variole du singe et 15 664 cas potentiels sont enregistrés. Le premier symptôme des mpox sont la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue et l'apparition d'éruptions cutanées étendues. Cette maladie se transmet essentiellement par contact direct avec une personne infectée, des lésions cutanées ou muqueuses internes comme la bouche, la région génitale et anale et la transmission par voie sexuelle. La variole du singe dit Mpox ne doit pas être considérée comme le nouveau Covid. L'Organisation mondiale de la santé, par le biais de son directeur Europe, a éclairé l'opinion à ce sujet. Ce dernier a précisé que les autorités sanitaires suivent de près l'évolution de cette maladie pour détecter la meilleure riposte et les mesures préventives. La confusion est totale au sein de la population. Le monkeypox est une nouvelle version du Covid. Certains Quinois, en particulier et Congolais en général, se livrent déjà aux pratiques préventives similaires et les discussions tournent déjà sur la question d'un éventuel confinement. Pour tout comprendre de la maladie, l'OMS veut limiter les comparaisons avec le Covid. Le monde, qui est encore marqué par les conséquences du Covid ces dernières années, se voit encore menacé par les Mpox. Mais d'après l'Organisation mondiale de la santé, il n'est guère question de tirer des parallèles hâtifs entre ces deux virus. Le Mpox n'est pas le nouveau Covid, insiste le directeur Europe de l'OMS, et c'est, malgré les inquiétudes croissantes sur la propagation de ces virus dans plusieurs régions à grande vitesse. Cependant, des recherches sont encore en cours pour mieux comprendre les GLAD 1 qui a récemment provoqué une recrudescence des cas en Afrique, notamment en République démocratique du Congo et dans plusieurs pays voisins. Pour l'instant, l'OMS ne recommande ni confinement, ni port de masque, mais met plutôt l'accent sur la nécessité de casser les chaînes de transmission, d'identifier les contacts des cas, de les isoler et de les suivre. À la différence, rien ne prouve jusqu'alors que les Mpox se propagent également par voie aérienne. Le seul moyen de transmission détecté actuellement sont les contacts physiques étroits et les contacts sexuels. Pour les cas de la RDC, en réponse à la recrudescence du Mpox, le gouvernement congolais continue à prendre des mesures urgentes pour riposter à plusieurs cas qui sont signalés ainsi que des décès. Le ministre de la Justice reste impassible face aux critiques émanant du syndicat de magistrats du Congo qui le reproche d'intrusion dans les affaires judiciaires. Lors d'une mise au point, il contredit ses propos. Je ne m'en prends pas aux magistrats, mais je combats les réseaux mafieux qui gagnent le système judiciaire. Je cite le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Le chef de l'État, lorsqu'il me nomme, c'était déjà en soi une révolution. Et les gens auraient dû comprendre le message. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Je ne suis pas là pour ça. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau. J'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Gombe comme eux. J'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Gombe comme eux? Ils veulent que je puisse parler? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger? Non. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Et impérativement changer. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Et je suis inscrit dans cette ligne-là. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, n'est pas contre les magistrats. Et j'aimerais que ce soit clair. Le ministre de la Justice est contre tous les réseaux mafieux. Si un magistrat est dedans, ben il est mafieux. Si un avocat est dedans, il est mafieux. Chers compatriotes, de tout temps, il y a des hommes qui se lèvent contre les injustices. De tout temps, il y a des hommes qui se lèvent pour le bien-être du peuple. Dommage pour eux
d'avoir affaire à quelqu'un qui voit demain et non aujourd'hui. Sans ignorer beaucoup d'abus dans les secteurs de la justice. J'ai passé plus ou moins 58 jours à la tête de ce ministère. J'ai observé qu'il y a beaucoup d'abus. Lorsque le chef de l'État dit que la justice est malade, moi je confirme ça. La justice est d'ailleurs gravement malade. Étant donné que toutes les spoliations qu'il y a à Gombe ici, à Matete, à Lingwala, à Kinshasa, mais ce sont le fait des magistrats, des juges, des huissiers et certains avocats véreux. Que lorsque vous voulez guérir une maladie, vous devez faire un bon diagnostic. À l'enseignement supérieur et universitaire, ils ont quitté Boma pour Kinshasa dans le cadre d'un voyage d'études. Les étudiants du département des relations internationales de l'université président Joseph Kasavubu ont visité le week-end dernier les grands édifices construits par les Chinois en République démocratique du Congo. Pour les autorités académiques, il était question de joindre à la théorie la pratique, permettre aux étudiants de palper du doigt ce que font les Chinois en RDC. Reportage signé Gaëtan Koubabourandi. Parmi ces édifices et entre autres le stade des Martyrs, le palais du peuple, le deuxième bâtiment administratif du gouvernement, mais aussi le nouveau centre culturel artistique, l'un des joyaux qui existent en Afrique centrale. La visite commence au temple de la démocratie, siège du Parlement congolais. Pour la plupart de ces étudiants, des Beaumatraciens ou de ressortissants du Congo central, c'est une première de pénétrer le palais du peuple. Le bâtiment est imposant et rappelle bien la grandeur de relations que la nation congolaise entretient avec les Chinois. Dans le même rayon, c'est-à-dire sur le boulevard Triomphal, les étudiants visiteront successivement le bâtiment connu sous le nom de Tembena Tembe, le grand stade des Martyrs et le nouveau temple de la culture congolaise en face du palais du peuple, tous fruits de la coopération sino-congolaise. La Chine à Kinshasa, ce n'est pas que des édifices. Le pays de Xi Jinping participe aussi à la formation des diplomates. Au sein du ministère des Affaires étrangères se trouve l'Institut Confucius, autre point d'orgue de cette visite. Pour terminer, c'est une réception qui a été organisée à la résidence de l'ambassadeur de Chine en RDC. La délégation de l'université était également composée du recteur de l'université, des professeurs, des chefs de travaux et des assistants. Tous ont loué l'œuvre chinoise en RDC. Je crois que c'est un sentiment de joie et de reconnaissance que la Chine nous ait acceptés ou nous ait accueillis ici. Cette visite pratique a été l'initiative du département de relations internationales, chapeauté par le professeur Antoine Roger Lokongo. Au Tanganyika, les autorités provinciales ont annoncé la fermeture de l'aéroport national de Kainda du Kelemi pour 3 jours, à dater d'hier mardi au jeudi 22 août. C'est le porte-parole du gouvernement provincial qui l'a déclaré. Il a également évoqué des raisons de poursuite des travaux sur la piste aéroportuaire. Message officiel. Le gouvernement provincial du Tanganyika porte à la connaissance de la population de la fermeture momentanée de l'aéroport national de Kainda à dater de ce mardi 20 à jeudi 22 août 2024 pour des travaux sur la piste d'atterrissage. Le gouvernement provincial du Tanganyika tient à rassurer la population qu'il suit de près l'évolution des travaux afin de permettre la reprise du trafic aérien dans le délai prévu. Fait à Kalemi le 20 août 2024, le porte-parole du gouvernement. En bref et en images, après le naufrage sur la rivière Lukeni, dans la province de Maïdombe, 20 nouveaux corps ont été repêchés. Ce bilan pourra s'alourdir puisque d'autres corps sans vie ont été découverts dans différents endroits. Écho des partis politiques, 60e anniversaire du parti Lumumbiste unifié. Ça se fête en grande pompe ce jeudi 22 août. Le secrétaire général, chef du parti, le professeur Willy Makieshi, appelle le millier de militants à prendre rendez-vous ce jeudi dans la grande salle de Saint-Raphaël. Le détail dans cet élément.
Les militantes et militants du parti Lumumbiste Unifié à travers le monde ne jurent qu'à la réussite totale des festivités marquant le sexagénaire de leur parti politique et né au sein de l'arène politique congolaise. À cette occasion, le professeur Willy Makiashi, secrétaire général, chef du parti, invite les militantes et militants partout où ils se trouvent ainsi que ceux des formations politiques alliées à célébrer cette manifestation de haute portée internationale ce 22 août 2024. À Kinshasa, rendons-nous nombreux dans la grande salle de réunion de Saint-Raphaël, première rue Limité résidentielle. Toutes et tous portons avec militantisme avéré et fierté tous les insignes du parti, notamment la bannière étoilée jaune-bleu pour immortaliser Patrice Emery Lumumba et le patriarche Antoine Gizenga. D'heureuse mémoire, Palou, porte-étendard de la gauche congolaise et toutes les valeurs lumumbistes en RDC et en Afrique. Palou, pilon majeur ayant joué un rôle prépondérant pour la liberté et l'autonomisation de toutes les femmes africaines en général et les Congolaises en particulier. Palou, parti qui a défendu avec vaillance toutes les valeurs lumumbistes devant l'atrocité de la dictature mobusienne, fête ses 60 ans, c'est 22 août 2024. Nouvelle marche des autochtones dans la province du Haut-Katanga ce mercredi. Dans la matinée, ils réclamaient l'annulation de l'arrêté du ministre de la Santé, Roger Kamba, portant nomination du comité de gestion de l'hôpital Sendoué. Les mouvements citoyens et de la société civile se sont également joints à cette protestation. Jean-Marc Nkoulou pour le reportage. Sur les différents calicots brandis par ces manifestants membres de la société civile, de mouvements citoyens et associations socioculturelles Saint-Pierre-Loanzo, un seul message: non aux dernières nominations au sein de l'hôpital Jason Sendoué, effectuées par le ministre national de la Santé, Dr Roger Kamba. Les manifestants qui sont revenus au ministère provincial de la Santé, où ils ont trouvé le personnel, ont revendiqué à ce que les autochtones soient également nommés au sein du comité de gestion de cet hôpital. Nous voilà encore aujourd'hui dans une marche qui est pacifique en tant que Haut-Katangais. Nous devions respecter les droits des autochtones. Nous disons à monsieur le secrétaire général d'annuler toutefois ces arrêtés qu'il a signés. C'est notre droit. Nous demandons, Excellence, Monsieur le Président de la République, afin que vous puissiez vous impliquer. À noter que ce problème de représentativité des autochtones au sein du comité de gestion de l'hôpital Jason Sendoué est déjà au cœur des discussions entre les chefs coutumiers, la société civile et le secrétaire général de la santé qui se trouvent déjà sur place à Lubumbashi. En dehors de nos frontières, on va parler de la convention du Parti démocrate aux États-Unis d'Amérique. Kamala Harris a été symboliquement sacrée candidate du parti au deuxième jour de cette convention de Chicago. La soirée d'hier a été marquée par des discours enflammés de Barack et Michelle Obama, venus apporter leur soutien à la vice-présidente et surtout motiver les troupes pour la suite de la campagne présidentielle face à Donald Trump, principal adversaire. Oui, elle peut, c'est par ces trois petits mots inspirés de son slogan culte que Barack Obama a validé Kamala Harris mardi 20 août au deuxième soir de la convention du Parti démocrate. Dans son fief de Chicago, l'ancien président américain a donné un vibrant discours devant un public aussi ému qu'enflammé. L'Amérique est prête pour la présidente Kamala Harris et Kamala Harris est prête pour le job. C'est une personne qui a passé sa vie entière à se battre pour les gens qui ont besoin d'être entendus, a déclaré les démocrates après une longue tirade visant les candidats républicains Donald Trump. Bien avant lui, son épouse Michelle Obama, qui reste toujours aussi populaire auprès de la gauche américaine, a à travers son discours exprimé son soutien à Kamala Harris. Amérique, l'espoir est de retour, a-t-elle lancé. Elle a décrit cette dernière comme l'une des personnes les plus qualifiées à se présenter à la présidentielle. Mais Kamala Harris est plus que prête pour ce moment, a lancé l'éloquente ancienne première dame, dont les propos ont plusieurs fois suscité de véritables rugissements dans la salle survoltée. Michelle Obama a encore vanté le pouvoir contagieux de l'espoir et a salué les rires tonitruants de la démocrate dont Donald Trump se moque constamment.
Avant ces discours très attendus, les démocrates ont lors d'un vote symbolique sacré Kamala Harris comme la candidate de leur parti. Cette investiture avait été formalisée lors d'un vote en ligne. 1 à 1 sur fond de musique assourdissante et les clameurs, les représentants de chaque État américain ont pris la parole pour désigner Kamala Harris comme leur nouvelle candidate pour le scrutin présidentiel du 5 novembre. D'après plusieurs démocrates présents à cette convention, l'espoir suscité par Kamala Harris rappelle l'élan ayant précédé l'élection en 2008 de Barack Obama, premier président noir des États-Unis. En sport, les sélectionneurs des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, accusent 6 mois d'arriérés de salaire. C'est Erita Ilunga, ancien international congolais, qui l'a rappelé sur ses réseaux, suscitant beaucoup de réactions. Selon certaines sources, le dossier de Desabre est déjà dans la chaîne de dépenses et il sera payé incessamment. C'est un sujet qui défraie la chronique sur la sphère de football de la RDC et les tweets d'Erita Ilunga est une goutte d'eau qui a débordé les vases puisque l'impayement de Sébastien Desabre était évoqué il y a peu par la presse congolaise. Selon plusieurs sources, les techniciens français devraient percevoir une somme de 426 000 $ américains répartis de la manière suivante: 26 000 $ pour le loyer des 6 mois, 60 000 $ pour la prime à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations et 330 000 $ américains pour le salaire des 6 mois. Comment continuer à exiger l'excellence et ne pas respecter nos engagements, s'est interrogé Erita Ilunga dans son tweet. Les réactions n'ont pas tardé et plusieurs sources ont essayé de calmer la tempête, estimant que le dossier des Desabre est dans la chaîne des dépenses et qu'il sera payé incessamment. Oui, Sébastien Desabre sera payé bientôt, il a plein droit d'être dans des conditions confortables, mais le gouvernement congolais devrait aussi penser aux sélectionneurs congolais qui abattent un travail des titans, mais qui n'ont pas de contrat ni primes et travaillent comme des enfants abandonnés. Devra-t-on parler de la politique de 2 poids 2 mesures, ou ce sont les sélectionneurs congolais qui sont fautifs en prenant le commande des staffs techniques des équipes nationales sans un contrat au préalable? Cette situation n'arrange pas plusieurs amoureux du ballon rond congolais qui pensent que les arriérés des salaires de Sébastien doivent être payés à temps pour préserver un bon climat avant le match contre la Guinée, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Toutefois, ces derniers demandent aux autorités compétentes de considérer aussi la main-d'œuvre locale pour créer l'équilibre. Place au rappel des titres. Lutte contre l'épidémie des monkeypox, le gouvernement congolais s'active. La somme de 10 millions de $ américains sera décaissée pour la prise en charge de malades. Les sélectionneurs de Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, accusent 6 mois d'arriérés de salaire. Le dossier serait déjà dans la chaîne de dépenses, en croire certaines sources. Restez avec nous, nous allons prendre la revue de presse dans un instant. C'est avec Nathan Diamoté que nous allons fêter les journaux parus ce mercredi. Bienvenue à vous. Merci Bédrine Kenge. On ouvre votre revue de presse avec ce sujet. UDPS, la crise au sein du parti persiste encore. Eh bien, Bédrine Kenge, le journal Paris, aujourd'hui, reviennent encore sur la crise au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès social. Info 27 entre en lice et écrit sur sa manchette UDPS, Augustin Kabouya, dans la tourmente, une stratégie pour affaiblir Félix Tshisekedi. Bédrine, ses quotidiens rapportent pourtant certains membres de l'UDPS impliqués dans des jeux de déstabilisation participent à ces plans orchestrés contre Félix Tshisekedi. Cette trahison interne constitue plutôt une menace sérieuse pour le projet des réformes et les progrès tant attendus. La bataille pour un Congo nouveau oppose aujourd'hui le pouvoir de Tshisekedi sur 2 fronts contre les ennemis du changement qui opèrent de l'extérieur et contre les forces corrompues et qui minent le pouvoir de l'intérieur. Bédrine, ce journal renchérit également de cette évidence. Il est impératif justement que les soutiens de Félix Tshisekedi et les véritables partisans de la réforme restent vigilants et unis pour contrer ces manœuvres, car la consolidation d'une démocratie authentique requiert non seulement une vision claire, mais aussi une résistance déterminée contre les forces qui cherchent à persévérer un ancien ordre défaillant. Bédrine, le journal
journal Forum des As revient lui aussi avec ses titres sur sa manchette, mais dans son tabloïd, il évoque les prouesses d'Augustin Kabouya en développant justement les contextes du secrétaire Kabouya qui a été un acteur clé dans la gestion des ambitions au sein de l'UDPS et dans la coordination avec la majorité présidentielle. Son engagement a été guidé par les orientations du président de la République, cherchant à éviter la désunion et à répondre aux grandes attentes de la population congolaise. Son exhortation constate aux membres du parti de rester concentrés sur les attentes populaires, loin d'être une trahison et est en réalité un acte de bravoure et de grandeur. Il rappelle aux uns et aux autres la raison pour laquelle ils ont été élus, soulignant ainsi l'importance de rester fidèles aux engagements pris devant le peuple. Ainsi, les véritables traîtres ne sont pas ceux qui, comme Kabouya, s'efforcent de maintenir l'UDPS unie et efficace, mais ceux qui cherchent à déstabiliser le parti, car déstabiliser l'UDPS, c'est aussi déstabiliser la majorité présidentielle et par conséquent entraver la vision de développement portée par Félix Tshisekedi, conclut ce journal Bédrine. C'est donc une affaire à suivre, Nathan. Présidentielle aux États-Unis, Kamala Harris, la candidate des démocrates. Et oui, justement, Bédrine Kenge, dans le monde plutôt aujourd'hui, les journaux s'intéressent essentiellement à la présidentielle aux États-Unis d'Amérique. RFI met sur sa une, les États-Unis sont prêts pour la présidente Kamala Harris, lance Obama à Chicago. Pour le média français, la politique aux États-Unis se concentre cette semaine sur la convention nationale du Parti démocrate à Chicago. La deuxième journée, et ce mardi 20 août, a vu Kamala Harris être officiellement désignée comme candidate du parti à la présidence, mais c'est surtout l'intervention justement très attendue de l'ex-couple présidentiel Obama qui a marqué les esprits d'un média à un autre, Bédrine. Le média La Vie rapporte qu'après le retrait surprise du président Joe Biden comme candidat à l'investiture le 21 juillet, cette grande messe démocrate devrait consacrer officiellement l'actuelle vice-présidente dans une atmosphère de liesse dans un parti habituellement divisé entre progressistes et modérés. Sa candidature semble faire l'unanimité et est louée par toute l'élite du parti, des Bill et Hillary Clinton à Barack Obama. Et puis enfin, dans le média Ouest France, on parle justement de Chicago, la ville qui symbolise les démocrates. C'est d'ailleurs les titres qu'ils ont mis à la une en reportant justement haute depuis lundi de la convention censée intérimer la candidature de Kamala Harris. Chicago accompagne depuis toujours les rêves et les tensions du camp démocrate. Merci Nathan Diamouetue pour cette sélection. C'est moi qui vous remercie, Bédrine. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal et restez informés sur Radio et Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.